Monsieur le préfet, monsieur le député, monsieur le vice-président du conseil général, monsieur le conseiller général, mesdames, messieurs les maires adjoints, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, chers amis. Il y a 70 ans, au bruit des bottes et des armes, succédaient des cris de soulagement mêlés aux effusions de joie. Il y a 70 ans, la nouvelle de la libération de Paris, impulsée par le général de Gaulle, avait bouleversé nos parents ou nos grands-parents. Il y a 70 ans, la France était de retour parmi les nations libres. Il y a 70 ans, la France redevenait une république. Il y a 70 ans, les Français retrouvaient avec bonheur le plaisir d'agiter le drapeau de leur pays. La France était libérée du joug des nazis. Nous avons tous aujourd'hui en mémoire des photographies qui témoignaient d'une foule en liesse, d'un peuple débordant de joie qui goûtait cette liberté retrouvée après 4 longues années d'occupation. L'occupation, sinistre période, faite d'humiliation, de privation, de douleur. L'occupation où l'horreur de l'antisémitisme et de la haine de l'autre tout simplement a pu malheureusement s'exprimer librement avec l'horreur des déportations, des camps de travail, des camps de la mort. L'occupation qui a pris fin grâce aux femmes et aux hommes qui, dès 1940, ont su dire non. Non à l'oppression, non à la compromission, non au renoncement face aux idéaux qui fondent notre République. Mesdames, Messieurs, nous célébrons aujourd'hui un anniversaire, celui de cette libération. Cela fait plusieurs années que cette cérémonie, pour différents motifs, n'avait pas eu lieu formellement. Je suis heureux que nous la remettions en place, en présence de Monsieur le Préfet, représentant de l'État. Je veux vous dire que si aujourd'hui nous fêtons la libération, nous commémorons aussi ceux et celles grâce à qui celle-ci a été rendue possible. Nous sommes peut-être tout simplement réunis aujourd'hui pour nous rappeler, pour nous souvenir. Nous sommes réunis pour rendre un solennel hommage à la mémoire de toutes celles et de tous ceux, civils ou militaires, qui, pour la défense de la liberté, de l'indépendance et de l'honneur, ont fait le sacrifice de leur vie, malgré la peur. Peur pour eux-mêmes, bien sûr, mais aussi pour leurs familles, leurs amis. Ils ont fait le choix de l'engagement, du combat, de la résistance. Grâce à eux, grâce à leur courage, la France a renoué avec l'idée d'une nation forte de ses valeurs. Une nation, une république, où égalité, justice, liberté sont des valeurs avec lesquelles on ne transige pas. Comme à Paris et dans d'autres villes, la libération d'Aulnay-sous-Bois ne s'est pas faite sans douleur. Elle n'est intervenue qu'au terme de 12 jours de combats acharnés où plusieurs résistants ont été tués ou blessés. Jamais notre ville ne sera assez reconnaissante envers ses libérateurs. Parce qu'ils refusaient de subir l'occupation nazie, des Aulnaysiens se sont rassemblés dans la résistance pour lutter et faciliter l'entrée des troupes alliées. Je veux rendre hommage ici à ces 40 Aulnaysiens réunis au monument aux morts qui, le 14 juillet 1944, ont opposé le drapeau français et l'hymne national, notre Marseillaise, au tir des forces allemandes. Je veux aussi rendre hommage à ceux qui ont mené des actions clandestines via des réseaux de résistance, comme celui qui attaqua la gare d'Aulnay-sous-Bois, tombé aux mains des nazis. Je veux aussi que nous ayons une pensée
Pour le docteur Perly, dont la maison du parc Dumont abritait une radio clandestine et fut encerclée par les nazis, où deux Olnésiens, Louis Barrault et Henri Gastaud, qui faisaient alors le guet, ont été torturés avant d'être exécutés. Je veux enfin rendre hommage à Gaston Chauvin, sous-lieutenant FFI, tué au combat le jour de la libération d'Aulnay-sous-Bois le 26 août 1944. Avenue Anatole France, devant la gendarmerie d'alors, ainsi qu'à tous les autres combattants tombés pour notre ville. Mesdames, Messieurs, cette bataille ne fut pas seulement celle de la libération d'un territoire. C'est le résultat d'une mobilisation générale des forces vives de notre pays, de notre nation, pour obtenir une victoire morale dans un combat de valeurs. Cette victoire, c'est la France debout et fière. C'est la France restaurée au rang qui est le sien dans le concert des nations. C'est la France qui retrouve l'exercice de ses droits souverains. Mesdames et messieurs, 70 ans nous séparent de cette période tragique. Autour de la France et de l'Allemagne, l'Europe s'est réconciliée, unifiée. Aujourd'hui, certes, la paix demeure en Europe. Mais pour autant, peut-on prendre le risque de revivre une autre guerre, de revivre des événements de même nature? C'est pourquoi le souvenir est primordial, une nécessité absolue pour que plus jamais nous ne revivions cette époque. Et c'est pourquoi, et incessamment dans ces discours de commémoration, nous le répétons, il est si important d'enseigner à notre jeunesse l'histoire du pays qui est le sien, avec ses réussites, mais aussi ses périodes troubles. L'histoire est un bloc. On ne doit jamais choisir d'en écarter une partie, même si cela ne nous fait pas forcément plaisir. L'histoire, c'est ce qui nous permet, par l'histoire du passé, de préparer l'avenir. L'histoire de notre pays nous oblige. Elle nous oblige à nous montrer dignes de cet héritage que nous ont légué nos aînés avec la libération de notre pays. Plus jamais nous ne devons renoncer. Plus jamais nous ne devons céder. Plus jamais nous ne devrons avoir peur. C'est ainsi que nous pourrons avoir foi en notre pays et regarder l'avenir avec confiance. Mesdames et messieurs, au sortir de la guerre, Charles de Gaulle avait fait de l'indépendance et de la grandeur de la France une priorité de notre politique nationale. Je forme le vœu que cette commémoration réinstaurée continue de nous rappeler à nous, à nos enfants, à nos petits-enfants et au-delà, à leur postérité, que cette priorité est bien fragile. Vive la République, vive la France. Monsieur le chef du protocole, je veux profiter d'être ici en présence des représentants de l'État, de notre député, de différents élus, pour avoir une pensée pour d'autres habitants d'une autre ville de la Seine-Saint-Denis, les Ronéens, qui ont eu à subir un drame, et je demande pour eux une minute de silence. Merci pour eux.